qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Aujourd'hui, c'est les 2 ans de la victoire du TFC en Coupe de France. On a l'impression que c'était il y a des années quand on voit la morosité ambiante, mais il y a 2 ans, nous étions au Stade de France. Et il y a 2 ans, nous remportions la Coupe de France. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce souvenir, cet anniversaire ? L'envie d'y revenir. Ah, non, mais ça paraît loin. Pour moi, c'est plus loin que 2 ans. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est. Mais les saisons sont longues de foot, je trouve. C'était l'apogée de quelque chose, des émotions. Je pense qu'on se souviendra de sa vie en tant que supporter du TF, d'amener le peuple violet au Stade de France. Moi, je pensais qu'en 2009, après Guingamp, que j'étais petit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je pensais que j'allais jamais avoir le droit d'y revenir, de goûter au Stade de France. Et en plus de gagner la coupe, c'était extraordinaire. T'as Camille si tu veux lire le commentaire de Camille qui. Il y a 2 ans, il buvait du jus de pomme c'est ça. dans le bus. Ouais. Un souvenir, si je vous demande très rapidement un moment, vraiment un seul moment à garder de tout le périple. C'est pas forcément le match, ça peut être aussi toute l'aventure humaine, la traversée de la France, la marée violette, le retour, la cérémonie au Capitole, je sais pas, ça peut être un million de trucs. Moi, si vous deviez tous retenir un truc. Moi j'en ai 2. Allez. Le matin, l'arrivée au stadium et tous ces bus alignés donc au départ du stadium, je crois qu'il y avait 70 bus, un truc comme ça. Et voilà, ça m'a marqué. Et le coup de sifflet final. Donc il y avait toi Vincent, il y avait Nathan. C'est qu'il y avait Ziet sûrement aussi. On a croisé Marianne par-ci par-là. Camille à la toute fin. Ouais. Non, mais le moment où c'est que ça siffle, on s'est regardé et on s'est pris dans les bras et on a crié tous ensemble. Voilà. Moi, ça m'a marqué. Moi, j'ai un moment qui m'a marqué, c'est on traverse la France. Nous, on était venus à part, on était venus en voiture du coup pour les fauteuils. On rentre dans le stade. La première personne sur qui je tombe, c'est Henri avec une pinte qui dit tiens, elle est pour toi. J'avais l'impression d'être au stadium, ça n'avait rien changé, juste on avait délocalisé le match, quoi. C'était incroyable ce moment. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est sur toutes les aires d'autoroute, on croisait à chaque fois des supporters toulousains sur les 700 bornes qu'il y avait. Ça klaxonnait à tout va, c'était incroyable. Ça faisait vraiment un peu ambiance Coupe du Monde quand tout le monde s'aimait, tout le monde partageait des bières. C'était fou. Le McDo lendemain midi, je sais plus où il était, là, dans le Limousin, cuit. Et t'as tout le monde qui répond autour des canards, ils sont cuits. C'était super bon. Ouais, puis la coupe aussi, tout quoi. Le premier pastis dans le bus à 10h30 du matin qui tenait debout quand tu le retournais, c'était Et toi Ben, du coup c'est la teinture de Louis Nicolin sur la place de la Comédie, c'est ça ton meilleur souvenir? J'y étais moi à la finale, moi je me suis régalé, même si je suis pas, comme vous le savez, je suis pas supporter. J'étais tellement content pour tous mes amis toulousains, parce que c'est l'apogée de gagner un titre, puis tu vois, tu montes tout ce monde là, t'avais une ambiance, puis tu surfais sur la vague Redbird et Ligue 2, donc t'étais vraiment dans un climat incroyable. Et c'est vrai que tu mangeais de l'or, maintenant tu manges autre chose, mais c'était incroyable. Et puis le premier vrai titre de l'ère moderne entre guillemets. Ouais. C'était voilà quoi. Ses premières grosses émotions depuis peut-être 2007. Le premier vrai trophée aussi là, parce que la Coupe de France c'était un vrai trophée. Ouais. Voilà, c'était beau quoi. Est-ce qu'on pourrait faire l'émission dessus? C'était plutôt sportif la composition, c'était Shuttlecock dans les cages, Logan Costa en défense. Est-ce qu'Amoulich est rentré? Il rentre en demi-finale. Ouais, en demi, pas en finale. Moi, il rentre en finale, je crois pas. Non, je crois pas. Je le vois toucher. S'il nous reste 2 minutes à la fin de l'émission, si Clément Téchou nous animer ça, tu peux nous faire la compo de la finale pour voir qui c'est qui. Même le groupe, hein. Ouais, ok, carrément. Écoute, on se garde ça pour la fin de l'émission. Après, on a dit qu'on allait débriefer TFC Nantes, on n'avait pas dit lequel. C'est vrai, la Sti c'était là. C'était Comboré déjà le coach? Oui. Alors, c'était Aristouille, parce qu'ils ont changé 15 fois tous les deux. C'était Comboré. Ouais. Et Delors aussi, non, qui avait, je crois, si je dis pas de conneries. Garde les joueurs pour la compo de la fin d'émission. Pardon, il n'y avait pas Delors, c'était Mostafa Mohamed. Allez, on va continuer les actus. On en parlait un petit peu dans l'introduction. Le président Damien Comolli, dont la parole se fait rare et ce qui a été reproché plusieurs fois sur les réseaux par des supporters, a répondu en fin de semaine dernière aux questions du journaliste de la Dépêche, Patrick Desprez. Parmi les grandes lignes, si tu veux nous les faire, Nathan, les grandes lignes, je sais pas. Ouais, il a parlé du sportif, avec le staff et les joueurs qui vivaient mal la période actuelle de défaite. Bon, l'inverse m'aurait étonné quand même,
On fait la fête tous Tous les bien soirs. communiqué, là, notre ami Damien. C'est le mec qui fait nous ça va et vous? Il est en vacances. Il souligne que tout ce qui est fait est très bien, sauf dans les deux surfaces. C'est un peu embêtant. Tu lui fais des commentaires, Non, non, que la data les classe haut en Ligue 1 dans la plupart des compartiments du jeu et que le classement actuel n'est pas acceptable. Il croit encore à la possibilité de faire aussi bien que l'an dernier. Donc voilà, c'est possible si on a 3 victoires sur les 3 derniers matchs. Et le Père Noël, c'est quand? Après, c'est mathématiquement, c'est vrai. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'on ferait le débrief en fin de saison. Ouais. Comme nous, il attend le conseil de classe Ouais. avec impatience. Tant que mathématiquement tout est possible, Ben, on y croit. Hein. Oui, mais Et toi écoute, Non, non. moi je crois en la remontée. Non, mais je sais pas, moi je trouve ça. Bref. Et En fumage, Toi pardon. qui es dans la finance, pour toi, c'est possible 3 sur 3. Sachant que tu as pris 2 points sur 21, pourquoi attendez, tu ferais 9 sur 9 on va finir juste les points qu'il a abordés. Non, mais Il revient sur le vraiment. mercato qui n'est pas raté pour lui au vu du contexte. Il évoque les blessures, les jeunes qui ont rejoint le groupe pro et l'anecdote du fameux joueur qui était à l'aéroport au dernier jour du mercato. Donc les deux éléments principaux repris partout, c'est que Carles Martinez restera coach la saison prochaine et que le TFC n'est pas vendu. Ce sont des rumeurs, je cite, ridicules. Et on est 4e suivant le classement de Damien Comolli. Et le pire, c'est que c'est pas que lui. Hein. Dans l'article, c'était le coach de Reims qui avait pointé ça en conférence de presse. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui est ancré pour. Après, c'est vrai, si tu te bases sur les chiffres qui t'intéressent, Ouais, non, mais voilà. tu auras toujours un classement Non, où tu es mais bien ça, classé. Ah, mais tu leur fais dire ce que Les tu veux. classements, Chine. bien c'est sûr. les classements, c'est les points et les buts. Mais non, mais je C'est suis tout. d'accord. Les Mais oui. différences de buts et les points. si tu pars sur Le leur reste- mantra depuis le début, le qui est la reste- data. Ah, mais... On parle beaucoup de XG ici, donc des fois on a des XG. Non, Non, mais ça d'accord. Le mais nombre de enfin, casques qu'on concède enfin, les- contre nous. ton gardien a le droit de faire des arrêts. Ça commence à 20h10 déjà. Et le point Guillaume reste et atteint. Ne me tente pas. Je sais que j'ai. Non, mais en soi, c'est ce que dit Camille sur le chat, que c'est un discours cohérent, c'est toujours le même. Mais Oui, ouais. C'est cohérent dans l'incohérence. est-ce qu'il peut se permettre de dire le contraire? Est-ce qu'il peut dire C'est pas ça non, de c'est pas le foiré? Non, mais De rien Après, dire. il a dit on jugera à la fin. Et c'est là où je l'attendrai moi. On le Mais- jugera sur la fin de la mais saison. quelle sera la différence avec aujourd'hui? Le PowerPoint? Non, mais je il vais- dira, on verra si on a fait une mauvaise saison. Donc après, oui, effectivement, ça dépend. Tu crois que c'est les 3 derniers matchs qui vont changer ça? Non, il a dit- Mais ça moi, dépend je trouve sur quoi quand tu même que t'appuies. l'interview, c'est Ouais. Après, comptablement, si on a moins de Limite points, une heure, ça sera quand une même. bonne saison. Donc, la ça, première question là. Moi, j'avais arrêté dès la première réponse où il parlait, je sais plus. Les 5 défaites d'affilée? Non, où il disait ça Les que explications? l'on était 4e donc à son classement à lui. Et il y avait autre chose aussi. Après, il est dur, hein, parce que quand tu l'interview, il dit sur le classement, on est 4e. Or, ce n'est pas la réalité des choses. La Oui, vérité, oui. c'est qu'on est 12e. Ce n'est pas acceptable. Et aussi quand Ah, il ça, dit c'est bien. le seul problème que l'on a, c'est que l'on est mauvais dans les deux surfaces. C'est quand même le plus important au foot. Mais... Ouais, Ouais, mais c'est tu- quand même un problème si t'es mauvais dans les deux surfaces. Mais c'est quand même quelque chose qu'on pointe régulièrement à l'émission depuis le début, que sur la Mhm. transition au milieu et Ouais. tout, toutes les stats sont quand même plutôt bonnes ou équilibrées, même contre les gros. Le problème, c'est l'efficacité 33 offensive. mètres. Voilà. Il dit on est bon, hormis dans les deux surfaces. Ouais, ben c'est emmerdant quand même. C'est mais- vrai, c'est quelqu'un- Oui, avoir ce nombre de S'il points. a que ça à nous sortir. Avoir ce nombre de points en étant pas mauvais, en étant mauvais dans les deux surfaces, ça prouve qu'il y a peut-être de la marge de progression. Si, Ah, il y a une vraie marge de on progression. améliore, Non, dans mais le- les faits sont et là. dans les deux surfaces, après, bon, on a La saison, elle sera mauvaise ou très mauvaise. Mm. Voilà, c'est Et la seule parenthèse qui aurait pu être enchantée, c'est la Coupe de France, mais ça le aussi. tu l'as foiré. mercato, il n'y en a pas eu. Si, il y a eu le joueur à l'aéroport Le mercato d'hiver. qui est pas arrivé. ouais, C'est bon, fou, ça aussi. faut- Ça, ce genre de truc, ça me fascine. Alors que la vraie info intéressante, c'est pas le gars qui vient pas, c'est que c'était une recrue défensive. Ouais. Je trouve Ah, parce que que Nicolas Hyssen, il il y a savait plus que de c'était fini. signaux intéressants d'analyser le fait qu'il Oui. pointait un défenseur alors que nous on pointait plein d'autres postes. Sûrement Kamanzi, peut-être, je sais pas. Peut-être Kamanzi est un bon truc. Ouais, Après, Genre, oui, personne il est dans son rôle de président qui Oui, fait oui, oui. de la com, là, voilà, des... Mais parce que nous, on aime la Des transparence, interviews, c'est voilà. pas le cas. Mais après, moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui dise un jour, ouais, ben, voilà, cette année, les gars, on va jouer le maintien. Enfin, on va jouer 12-13. Et le mec du Havre Non, il joue dit le maintien, lui. C'est pas. Parce que quand il attaque la saison en disant, on va jouer, enfin, Oui. on a la meilleure, enfin, on C'est de la com. a une meilleure équipe que l'équipe précédente et on va finir européen. Bon. Il est obligé de faire ça. Il est obligé de dire ça pour Ouais, fidéliser. il est T'as obligé. 17 000 abonnés. Mhm. T'es obligé de vendre un peu du rêve. Ah, mais surtout les gens, que ils ont tu vis de surperformer. Et donc tu sais que ton championnat c'est le ventre mou. Donc si tu performes, logiquement, tu es sur l'Europe. Logiquement.
Ouais, mais Après, tu peux pas superformer chaque année non plus. Ah non, sinon, tu t'appelles. Donc, s'ils sont Brest. basés sur la data, il est loin du compte. Là. Si la data a dit qu'on serait européen, C'est lui. se battre pour les places voilà, européennes, mais- s'il faut, il va nous dire en conférence de presse que la data va analyser qu'on va faire 13e et que si on fait 12e, on a surperformé par rapport à la data. Mais on ne sait pas, parce que comme chacun a son logiciel, s'il faut vraiment. Je vous prépare psychologiquement à ça, là, en fait. Voilà, Les la data enfants, nous voyait relégable. Hein. il écrit ce qu'il veut dans sa Et donc, on truc a fait et une puis bonne hop, ça saison. lui dit ah ok non, Damien, moi, merci. l'histoire, là, fait bon Il a mis du blanco sur le truc, là. qu'on est 4e suivant. Ça faut arrêter. Ouais, ça, quand même. Ça, il faut le sortir, quand même. Et c'est pour ça que. Peut-être c'est aussi pour ça qu'ils communiquent beaucoup moins, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas du tout en phase avec leurs Eh oui. objectifs aussi. Mais c'est pas grave de pas être en face de l'objectif. Communique et dit écoute cette année elle a été compliquée. Je sais Voilà, pas. c'est foiré. Je pense que les gens, voilà. je sais pas, on n'est pas tout le monde, mais je trouve qu'un peu de transparence. Voilà, cette saison on a eu des difficultés. Est-ce qu'on peut faire un jingle de On n'est pas tout le monde, s'il vous plaît Ah bon, voilà, on représente pas forcément le panel complet, mais entendre la saison elle a été compliquée, on n'a pas répondu à nos attentes, je vois pas en quoi c'est négatif. Ouais. Et c'est bien d'avoir un. Surtout que c'est les faits, quoi. avis logique sur Tu toi. as Oui, 5 voilà. ans, tu fais 4 ans où tu surperformes. Attends, Tu- t'as le droit à une en année Ligue de 1, difficulté, En hein. Ligue 1, tu joues l'Europe. Pas de honte à dire, ouais, mais voilà, on s'est planté à cause de ça, Voilà. ça. Voilà. Mais tu rebondis en disant l'année prochaine on va investir, on va pouvoir acheter des joueurs parce que cette année on a été simplifié. Je sais pas, il y a des choses à dire. C'est là qu'on l'attend aussi, c'est le premier à dire quoi que la première saison où tu Ouais. surperformes par rapport à ce que tu faisais avant. Donc, Après, moi, j'attends beaucoup en fin de saison. Après, moi, je comprends qu'il en parle pas encore parce que techniquement, la saison n'est pas finie. Ouais, je sais, il reste 3 Bah, matchs. tu peux pas commencer alors qu'il reste 3, 4, voire 5 matchs, s'il avait parlé même encore plus Mhm. tôt, dire bon bah la saison elle est finie, elle est loupée. En tant que patron de l'institution, c'est compliqué quand même de. Bah, tu jettes un peu tout le monde sous le bus en disant ça, quoi. Donc moi je comprends qu'ils le disent pas encore. Alors après, bon, il dit des trucs en effet qui sont un peu douteux, mais ça on le connaît, hein, c'est sa com, ça a toujours été ça. Mais ça me choquerait pas par contre qu'à la fin de saison, vraiment là, une fois la saison en Ligue 1 terminée, il y ait un bilan et qu'il joue en effet un peu plus carte sur table en disant bon ben oui, on n'a pas été au niveau où on voulait être, quoi. Mais je pense que quand tu lis l'interview entre les lignes, il ouvre la porte à ça en fait. Vraiment, on fait le point en fin de saison, on peut encore prendre les points qu'il faut pour être devant dans ce qu'on a fait l'an dernier. Ça veut dire aussi qu'on peut ne pas les prendre et que du coup. Non, puis les gens, je pense qu'ils laisseront pas passer de se faire prendre pour des cons une fois de plus aussi. Hein. Je pense que les gens ils vont vite le voir. Hein, s'il te dit on est 4e, bon. Parce que les gens, ils ont peut-être marre de se faire enfumer, ça sera peut-être la fois trop. Je pense que là, il jouerait mieux la carte de la transparence, ça serait quand même bien mieux. Puis comme il disait, c'est quoi l'expression? La mariée est belle, Ouais. elle est même sexy, donc forcément c'est à lui aussi de rendre l'emballage joli et de montrer le positif avant le négatif Ouais, aussi. il le connaît Ça, l'emballage, c'était il l'a pour, fait estimer. Donc, Ça, c'était pour la vente. Ouais. Après ça sur le papier, il a raison. Hein. Dans Oui, les, dans, oui, les bien sûr. clubs, dans les clubs de Ligue 1 qui jouent le ventre mou, on est quand même celui qui a la Ça, meilleure c'est vrai. santé financière. oui. Le club qui est quand même géré à peu près correctement. Il n'y a pas d'histoire qui sort sur le club tous les 4 autosuffisant, matins. on fait Oui. Ah, mais des rentrées d'argent aussi. ça, il a rappelé, surtout ça, franchement, c'est super clean. Hein. Sur financièrement, c'est. Et moi, rien que pour ça, j'aimerais bien qu'on lui tombe un petit peu moins dessus à Comolli, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que parce que le club est maintenant géré correctement. Mais c'est pas ce que c'est veulent le- les gens. c'est le Les cas gens, ils de veulent des tellement- joueurs et des victoires. Ouais, mais en fait, c'est le cas de tellement peu de clubs en Ouais. Ligue 1 qui sont bien gérés qu'on pourrait quand même s'en enorgueillir un petit peu en se disant bon, mais c'est cool qu'on ait au moins ça, quoi. C'est ce que je disais, presque il pourrait dire, bon, ben, voilà, moi je vous offre la santé financière, mais n'attendez pas, Vas-y, t'as ta phrase, excuse-moi. Ils cherchent. n'attendez pas un classement Exceptionnel. fait, Après, bon, le exceptionnel, problème, quoi. sous Sadra, on le voyait, on disait oui, on a un club stable, on a vu où ça nous a amené aussi de rester dans la stabilité, dans le. Voilà. Mais pour le moment, c'est sûr que c'est bien d'avoir. Mais après, il faut qu'il arrête voilà, avec ces plafonds de verre qu'on va transpercer, qu'on va exploser. Quoi. Enfin, On aura non, le temps d'en reparler en fin de saison, mais je pense qu'aussi, pour terminer sur ça, mon avis perso, celui qui est reproché à Comolli, c'est qu'en fait, il y a les deux casquettes. C'est-à-dire qu'il est à la fois directeur sportif, vu qu'il connaît le foot et qu'il dirige le projet sportif, et président. Et que donc, du coup, si, comme un Sadran à l'époque était en retrait, pour le coup, tu pouvais le vanter ses louanges sur la santé financière, la stabilité, etc., parce qu'il n'avait pas la casquette du sportif. Parce que là, comme il a les deux casquettes, forcément, tu as envie de le taper aussi, de le titiller sur le sportif, et du coup, c'est l'avantage et l'inconvénient de sa situation. Comme sur le mercato, sur les joueurs, au lieu de nous dire qu'il y avait un joueur qui était à l'aéroport et qui n'est pas venu, il dit bon ben voilà, on a essayé ça, c'est pas marche, voilà. Être un peu plus transparent, quoi. Ouais, Mais bon. on aura le temps d'en reparler. On prépare les pop-corn pour la conférence de presse de fin de saison. S'il y en a une, hein. Oh, si, il y en aura une. Ouais. Ça paraît Ouais, quand même. J'espère. On sera tous derrière notre télé. On fera un live Twitch de débrief. Ça sera rigolo. On fera le petit jeu des bingos. Vous savez, quand il y a une phrase qui est dit, on boit avec modération quelque chose. Bref. C'est un coup à déraper, ça. Voilà. J'ai un message pour Rémi qui est sur la conversation Messenger. Mais pour le référencement, mets des messages en live sur YouTube. On les affichera à l'antenne parce que là, il est en train de péter un câble sur Messenger et n'hésite pas à participer directement sur les commentaires. Appelle Rémi. Oui, appelle-nous pour débriefer le match si tu veux, Rémi.
Allez, on va passer maintenant à l'académie et aux féminines. Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. C'est beau. Allez, le jingle nous a bien réveillés après ce débat qui... Non, il était réveillé aussi le débat, donc je sais pas, il n'y a pas besoin d'être réveillé. Écoute, la préformation avec la Fabrique Violette, il n'y avait rien puisque c'était les vacances scolaires. Il y avait les tournois la semaine d'avant parce qu'il y avait des jours fériés. Là, pour le coup, c'était les vacances, donc on aura de nouveau des matchs la semaine prochaine et des tournois à venir. Pour l'académie, il n'y avait qu'un seul match, mon cher Nathan, c'était la N3. Tout à fait. Donc la N3 qui s'impose face à la réserve de Bordeaux à l'extérieur après avoir mené 2 fois. Ilyas Azizi inscrit un doublé en égalisant à la 84e et l'ancien bordelais Arfi offre la victoire dans les arrêts de jeu. Le TFC 4e est avec le même nombre de points que Castanet 3e et plus qu'à 2 points du second Colomiers. Après, cette division est toujours folle, ils ont que 3 points d'avance sur le 9e. Ouais. Donc c'est à tout moment ça peut... C'est ultra dense quoi, le truc. On verra, de toute façon l'objectif c'est finir 2e et espérer la faillite de l'Aviron Bayonnais encore une fois. C'est horrible. On va passer maintenant aux féminines avec le carton de la seconde ligue puisqu'elles se sont imposées 3-5 à Lille. C'est la 6e victoire de suite, un quadruplé de Selena Toukoulak dans 2 coups francs. Mimiti Bironien qui clôt la marque en fin de rencontre. Les féminines qui restent 3e vu que dans le même temps Lens et Marseille se sont imposées. Marseille d'ailleurs en toute fin de match, on suivait ça avec Ben, donc statu quo, tout va se jouer sur les 2 derniers matchs et 2 dernières rencontres pardon. Et comme chaque semaine, on a pu avoir le coach Antoine Gérard qui ce coup-ci est avec nous par vocaux. On lui a demandé d'abord comment il a analysé ce match et cette victoire. Ça a été un match, je pense, extrêmement plaisant pour les spectateurs, puisque c'est rare déjà d'avoir 8 buts sur la même rencontre. C'était très ouvert avec 2 équipes très joueuses qui n'ont pas du tout oublié d'attaquer, parfois un peu oublié de défendre, mais ça a tourné pour nous à la fin et c'est ce qu'on va retenir en essayant de gommer les petits éléments qui nous ont fait défaut, notamment sur le secteur défensif. On y a aussi posé la question sur Célène qui marque 4 buts, qui est en super forme, dont 2 sur coup franc. C'était Camille qui soulignait que Arsenal à Rail, c'est nous, on a Célène. Elle est de toute façon sur une période de forte confiance. Elle est décisive, elle marque à chaque match, pourvu que ça dure. Donc il reste 2 matchs, on se permet de rêver car notre destin entre les pieds, réception de Lens au Stadium et déplacement à Marseille. On lui a demandé comment il a envisagé cette double confrontation face à ses 2 adversaires directs. Moi, c'est vraiment du bonus. Je ne peux pas dire qu'on n'est pas ambitieuse et ambitieux. Très honnêtement, on va jouer ces 2 matchs pour les gagner et on sait ce qui nous arrive au bout si on gagne. Il y en a un qu'on va jouer dans le Stadium dimanche 11 mai prochain contre Lens. Franchement, c'est un super moment. Moi, j'avais plutôt des craintes en début de saison en voyant le calendrier de fin de jouer le maintien face aux 4 gros pour terminer la saison. Aujourd'hui, on en est là pour jouer la montée. Il faut vraiment le prendre comme du bonus et c'est ce qu'on fait. Voilà, tous les feux sont ouverts pour aborder ces 2 matchs avec ambition, relâchement et voilà, une grosse détermination. C'est vrai quand même que c'est quelque chose qu'on a vite oublié, qu'à la base on est promu et qu'on est censé juste jouer le maintien et qu'au final tu dis que tu as le pire calendrier possible pour ta fin de saison et au final ça peut peut-être t'offrir le grand bonheur à la fin. Ouais. Et justement, il a demandé on a parlé de la forme actuelle, une série de 6 victoires qui est donc parfaite pour entamer ce virage. Est-ce que vous lui demandez s'il s'attendait à jouer du coup ces 2 finales? Au vu de la série actuelle et vu la confiance grandissante des filles sur les rencontres qu'elles jouent, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça? Je sais pas, mais sur les 2-3 derniers matchs, au vu de la montée en puissance, on pouvait espérer quand même être encore dans les clous à la fin et surtout réussir à aborder ces 2 derniers avec énormément d'assurance. Voilà, les filles sont toujours dans une dynamique extrêmement positive sur le plan social et humain la semaine à l'entraînement. Elles abordent la compète très relâchées. Elles arrivent à prendre du plaisir, à avoir le ballon, à être
dans la prise d'initiative pendant les matchs, malgré un enjeu qui pourrait être gros pour certaines jeunes joueuses de chez nous qui découvrent la division, c'est pas le cas. Donc vraiment, profitons et surfons sur cette dynamique actuelle pour jouer un premier super match contre Lens le 11. Donc voilà, le rendez-vous est pris dimanche 11 au Stadium à 15h, les places à 5 € et pour les abonnés c'est gratuit. Il faudra être le plus nombreux possible pour encourager les Violettes parce que c'est victoire obligatoire pour pouvoir continuer à rêver vu que tout le monde se confronte en haut. Je te vois compter sur les doigts, Ben. Non, on est ouais, même si Marseille perd aussi. Non, si Marseille perd, non, mais oui, c'est quand même. Donc, oui, techniquement, si Marseille. Si tu veux monter. Il faut que Marseille perde ses 2 matchs et que tu en gagnes un sur 2. Ouais, c'est ça. Et après, le problème, c'est que tu as le goal average particulier, que tu as fait un partout à l'aller contre elle. Donc, voilà, ouais, c'est. Mais t'as pas ton destin. Non, si tu veux monter, il faut gagner les 2 matchs. Oui, c'est ça. Mais tu peux potentiellement. C'est compter sur les faux pas des autres et c'est toujours. Ah oui, ça c'est sûr. Je veux dire, ce sera pas fini si jamais. Voilà. C'est mal engagé. Ça peut être mal engagé. Ouais, j'ai fait les calculs. 5% de chance. Ok. Non, j'en sais rien. Merci, Opta Benito. Pour terminer, on lui a demandé un petit mot sur les 2 autres équipes qui jouaient ce week-end, la réserve et les U19. Les U19 ont assuré leur maintien définitif en championnat national et ça, c'était vraiment un objectif pour nous. Voilà, donc on va essayer de bien terminer la saison avec des émotions positives générées par des victoires. Voilà, la R1 a remporté un joli choc contre les premières pour la 2e fois après le match de coupe. Donc là aussi pour la R1 l'idée c'est de terminer le plus haut possible, d'aller chercher cette coupe Occitanie. Voilà, faut pas se cacher aussi sur les ambitions d'aller la gagner. On va essayer de mettre les filles dans les meilleures dispositions possibles pour aller gagner cette coupe et espérer finir la saison de la meilleure des manières possibles pour les trois catégories. Donc voilà, pour être tout à fait complet, donc la R1 s'est imposée 2-1 contre l'SPTT Montpellier qui était les leaders. But de Colline Gros qui égalise à demi-heure de jeu avant que Cristal Jadétien offre la victoire aux Toulousaines. Le TFC recolle à la seconde place, égalité avec Jacques Clapier et revient à 2 points de son anniversaire du jour. Sauf qu'on a appris aujourd'hui par l'intermédiaire d'Esprit Violette que la Ligue Occitanie a imposé un retrait de 3 points. Car dans les obligations pour toutes les équipes engagées en régional, il y a celle d'avoir au moins 11 licenciés dans les catégories U6 à U11 et le TFC n'en a que 6. Donc pour le coup, retrait de 3 points. C'est pas les seules équipes dans ce cas-là. J'ai regardé le procès verbal, il y en a pas mal chez les garçons aussi. Dommage de faire ça si tard dans la saison quand même. Alors en fait, c'est parce que techniquement, ce week-end prochain, c'était le dernier week-end pour avoir des plateaux. Donc il y aurait pu avoir encore des compétitions avec potentiellement 11 licenciés. Et là tu recrutes tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est comme il y a un jour férié et tout, il n'y a aucun plateau de programmé ce week-end-là. Donc ils ont pris la décision de là, mais ils auraient pu du coup la prendre après, encore plus tard, un match plus tard. Donc au final, c'est mal barré pour le titre. Ça te plombe un peu, c'est dommage. De toute façon, il n'y avait pas de montée possible vu qu'ils n'ont pas encore l'autorisation. Mais non, ce qui est problématique, c'est que t'es pas de socle, quoi, en fait. C'est un jeune club au final. T'as pas d'école de foot, quoi, en fait. Tout simplement, t'as pas d'école de foot et l'école de foot, c'est un peu la fondation. Bon, après, il faut des moyens. Il faut des éducateurs, il faut des terrains. Il faut des vocations. U6 à U11, il faut des vocations. Ils ont une équipe U13 qui performe avec des coachs. Voilà, tu vois, mais elles sont un peu plus grandes déjà. Est-ce que U6 à U11, est-ce qu'à U6, je sais pas. Bon, ici, tu peux trouver, il y a des sports où. Oui, c'est pas faux. Sport féminin, maintenant, c'est développé partout. Tu peux trouver 10 filles qui ont moins de 6 ans qui veulent jouer. C'est un jeune club au final, parce que le fait qu'elles aient dû redescendre l'équipe 1 en régional, ça a forcément pénalisé l'équipe 2, donc tout est en reconstruction et les catégories en dessous payent ça aussi. Mais ça demande des moyens humains, voilà. C'est ça. Il faut des éducateurs, il faut de tout, quoi. Il faut des terrains. Quand on voit que certains clubs pro veulent lâcher la section féminine, on voit que le TEF, à l'inverse, lui, il essaie quand même de les aider à grandir. Effectivement. On aura le temps d'en parler avec Antoine Girard à la section, quand on fera le bilan aussi de fin de saison, parce qu'au final. C'est un axe d'amélioration pour totalement. Le TEF, ça. Totalement. Et pour terminer, les U19 donc, sont imposés de 3-1 à Nice, doublé de Sarah Lambert et but de Ludivine Bardet. Comme le disait le coach, le maintien est assuré. Le TFC second à 2 matchs de la fin. On remercie Antoine Girard qu'on aura l'occasion de revoir à l'émission pour présenter justement le match contre Lens. Et le match d'ailleurs auquel nous assisterons en tribune commentaire. Il doit se vivre une fin de saison quand même, Antoine. C'est fou. Tu vas être allé gagner à Lille avec ce scénario-là. Il y a de quoi. Enfin, t'as jamais été mené, mais il y a quand même de quoi s'arracher les cheveux et d'être quand même fou, quoi. Parce que même si l'objectif est atteint, puisque c'était le maintien,
Mais t'es quand même lancé là sur un truc où tu peux monter quand même. Ça donne envie de durer pour la saison. Mais en fait, même tout ça à Marseille dans les matchs. Hein. Non, mais même si tu montes pas et que tu as fait quand même une saison de fou, tu as capitalisé sur ça pour la saison prochaine, tu seras forcément à la montée. Tu seras un peu défait. Ouais, mais regarde au final. Tu as réussi à prolonger tes cadres. La seconde année en Ligue 2, on la regrettait pas au final. Non. Après, quand elle a été finie, on n'a pas regretté. Oui, maintenant... Mais quand tu es dans la course là, t'as beau dire. Non, mais ce sera peut-être pas si négatif. C'est que du bonus et moins... tout. Champion l'année prochaine, Coupe de France féminine dans 2 ans. C'est voilà, tu le repas et après avec des champions. Exactement. Mais c'est la Coupe de Ligue à Abidjan, surtout, n'oubliez pas. Très réussi, quoi. C'est sûr. Et, chapeau. Et surprenante, quoi. Parce que quand tu prévois de jouer le maintien et que tu joues à 2 journées de la fin le titre, c'est fou. Surtout face à des clubs comme Marseille et Lens, chapeau. Ouais. Allez, on va passer maintenant au journal des prêtés de notre cher Clément qui attend que ça. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non. Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, alors on n'était pas obligé, hein. Voilà. Allez, jingle de fin. Comme la semaine dernière, comme la semaine d'avant et comme depuis longtemps, ils n'ont pas envie visiblement nos petits protégés, nos petits faisans. Donc là cette semaine, tout simplement, il y en a un seul qui a eu du temps de jeu, un seul qui a joué. Je vous laisse deviner lequel c'est. C'est bien. C'est le tien, c'est ton poulain. Cousin de Vincent. C'est César qui a été le seul à jouer. Fallait miser dessus. Titulaire et 79 minutes dans les gambettes lors de la défaite 1-0 de son club de Riron contre, je l'ai perdu, Cadiz. Donc il a joué 79 minutes, il a eu plutôt une bonne note de 7,1. Donc voilà. Vas-y, fais-nous une blague sur la belle de Cadiz, c'est ta génération. Excuse-moi. Sachez que si vous avez des blagues, je suis preneur parce que moi je n'ai rien. Chica. Aïe. Ça donne quoi? Ça se maintient du côté de. Personne n'a envie de faire le débrief de Nantes TFC. Moi, je vois pas depuis tout à l'heure. Ça se maintient difficilement, c'est 15e, mais ça va sûrement se maintenir. Ça va se maintenir. C'est bon ça. Et le Deportivo 7 points d'avance sur LDNC, premier Parce que ce que t'as pas dit, c'est que Denis Jean-Roy a marqué. Oui, mais pas prêté. Oh, mais on s'en fout, il a marqué. Même Henri a on a les anciens qui ont marqué peut-être. Allez, pour Henri. Non, mais j'aimais bien Jean-Roy. Je le prendrais bien à Montpellier d'ailleurs. Oui, il était Je spécial. sais pas, mais je le prendrais bien en Ligue 2, moi, dans Jean-Roy. Je crois qu'il a marqué et expulsé à 9 minutes, je crois. C'est ce qu'on appelle un match rempli. Même je crois qu'il est rentré, il a marqué, il a été expulsé. Il a fait comme Edjouma, sauf qu'Edjouma il n'est pas marqué. Et là, il est à l'aéroport avec l'autre joueur mystère en train d'essayer de voir s'il peut aller. Non, mais je le prendrais bien en Ligue 2. Et du coup, les autres pas dans le groupe, rien du tout. Les autres, soit pas d'infos, soit pas dans le groupe, soit rien. Soit le néant absolu. Donc Sissoko pas joué, Amoulic pas joué, mais c'est pas vraiment une surprise. Non. Et Dominguez, il était là, il était là, déguisé en joueur de foot et tout, mais il était sur le banc. Comment il doit prier Claude se pète quand même pour pouvoir au moins jouer une minute, c'est fou. Si jamais vous les voyez, n'agissez pas seul, appelez les autorités et signalez-nous leurs nouvelles. Quoi. Et surtout, sortez votre plus belle banderole liberté pour les faisans. Libérez-les, faites-les jouer un petit peu et renvoyez-les nous en bonne forme. Voilà. Mais Saïd Amoulic peut-être pour régler nos problèmes offensifs. Mais Sissoko, c'est quand même une énigme, parce que tu casses son prêt, il repart ailleurs, il joue toujours pas. Quoi. Il a joué un tout petit peu au début quand il est arrivé à Sheffield. Je pense qu'ils se sont rendus compte de la carotte. Je crois qu'il fait 2 matchs la première semaine quand il arrive là, et après un mercredi. Parce que c'est une pipe tout simplement. Ouais, mais des gens le veulent titulaire. On va des problèmes. Des gens le voulaient titulaire. C'est un pipeau complet. Et lui, il a coûté cher aussi. 2,5. Lui, tu fais lui, Amoulic, il y en a des petits flip-flops là. Autant à Plymouth, il était un peu titulaire parfois. À Sheffield, c'est uniquement soit remplaçant. Parce que Plymouth, c'était 24e. T'as Wrexham là qui va mettre Loxham là qui va mettre 4 millions dessus. Et tu vas voir. Ryan Reynolds, il mettrait pas une thune sur lui, je pense. Ah ouais. Je pense pas. Eux, ils vont se régaler en termes de cash-out sur la prise de valeur du club. C'est un truc de oui, c'est incroyable. Surtout qu'il y a une série qui a ajouté 3-0, je crois, au prix c'est ça. Bon investissement.